thème. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a été donné par papa Audi et maman Nanou de commencer un nouveau thème. Et ce nouveau thème est intitulé « Nouveau départ dans nos mariages ». Autrement dit, rafraîchissement de notre amour dans nos mariages. Amen. Parce que lorsqu'on parle d'un nouveau départ dans un mariage, c'est-à-dire c'est un mariage qui existait déjà. C'est un mariage qui a connu les hauts et les bas. C'est un mariage qui a fait face à beaucoup d'obstacles. C'est un mariage qui a connu des moments de bonheur et des moments de malheur. Et parfois, il est de l'homme de garder beaucoup plus les mauvaises saisons de la vie. On garde beaucoup plus les mauvais souvenirs. On oublie facilement les bons moments que nous avons passés ensemble. Mais ici, j'aimerais à ce que par la grâce de Dieu, nous puissions, que le Saint-Esprit nous aide à introduire ou bien à commencer un nouveau départ. Alors, un bon nouveau départ pour notre mariage. Après tout ce que nous avons entendu, jusque-là, on a entendu pas mal de leçons dans ce sens pour nous aider à améliorer nos relations conjugales dans le mariage. Alors, nous voulons parler du nouveau départ et c'est quelque chose à laquelle nous devons nous appliquer individuellement, collectivement comme un couple, de bon gré, de bonne volonté. Nous voulons nous dire que nous allons avoir un nouveau départ dans notre mariage. Nous voulons un nouveau départ dans notre mariage. Nous voulons quelque chose de nouveau dans notre mariage. Alors, vite fait, nous allons essayer de donner la définition d'abord, la définition du thème, nouveau départ. Il y a deux concepts dans notre définition. Dans notre thème, il y a deux concepts principaux que nous voulons exploiter, nous voulons définir. La première définition, c'est du mot nouveau. Qui dit nouveau, dit actuel, quelque chose d'actuel, quelque chose de différent, quelque chose d'original, quelque chose qui est inédit ou bien inattendu. Nouveau ou bien quelque chose qui est frais. Lorsque nous parlons de nouveau, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est frais. Ça, c'est le premier concept que nous avons lorsque nous voulons définir le thème. Et puis nous avons départ. Qui dit départ, le mot départ qui dit départ veut dire commence, amorce quelque chose, débute quelque chose, ou bien démarre quelque chose, bouge quelque chose, décolle, comme on dit en anglais, take off. Alors, lorsque nous parlons d'un nouveau départ, un nouveau départ veut dire une opportunité de commencer à nouveau. Une nouvelle opportunité ou bien une nouvelle chance, une nouvelle occasion, une nouvelle grâce que Dieu nous accorde pour recommencer, pour refaire. Comme le truc de Une autre occasion de refaire, une autre occasion de refaire.
Alors, c'est dans ces quelques termes ou bien dans ces quelques mots que je peux expliquer notre thème, nouveau départ. Alors, la deuxième définition, c'est le contexte. Lorsque nous parlons du nouveau départ, c'est de quel contexte? C'est dans quel contexte? Oui, je sais que les gens peuvent appliquer ça dans n'importe quel contexte. Mais notre contexte approprié pour ce soir, c'est le contexte du mariage. C'est le contexte du mariage. Nous voulons voir un nouveau départ dans notre mariage. Et qui dit mariage, qui dit l'union entre deux personnes. Qui dit mariage, dit une alliance entre un homme et une femme. Et c'est une alliance sanguine. Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage, c'est une alliance. Alors, c'est dans ce contexte-là. Parce que ça implique deux individus, automatiquement, cela veut dire que ça commence au niveau individuel. Lorsque nous parlons d'un nouveau départ, cela commence au niveau individuel, au niveau personnel. Ça commence au niveau de papa dans le couple. Ça commence au niveau de maman. C'est-à-dire, maman veut s'offrir une opportunité de commencer à frais, de commencer à nouveau. Parce que peut-être qu'on se retrouve dans une routine dans le mariage. Et les choses sont devenues anciennes dans notre façon, dans notre relation. Alors, c'est dans le contexte d'abord des individus. Au-delà des individus, ça devient dans le contexte des couples mariés. Et au-delà des couples mariés, dans le contexte de la famille. Parce que lorsqu'il y a un nouveau départ en papa et en maman, lorsqu'il y a un nouveau départ dans le couple, automatiquement, il y a un nouveau départ dans la famille. Automatiquement, il y aura un nouveau départ dans des projets de la famille. Alors, c'est dans ce contexte-là. C'est dans ce contexte. La première définition, on a défini le thème. La deuxième définition, on a défini le contexte dans lequel il y a nécessité d'un nouveau départ. Alors, j'ai mis cinq facteurs clés pour un bon nouveau départ. Désolé, il y a un écho là. Merci. J'ai mis quelques facteurs. Il y a au moins 5 ou 6 facteurs. Des facteurs clés pour que moi et toi, nous puissions expérimenter un bon nouveau départ. Parce que nous en avons besoin. Chaque couple là où nous sommes, il y a toujours une opportunité de redémarrer, de recommencer, de refaire. Alors, quels sont ces facteurs clés? Quels sont ces facteurs? Le premier facteur clé que moi et toi, nous avons besoin pour un bon départ, où que nous soyons dans notre mariage, pour un bon départ, le premier facteur clé, c'est quoi? C'est le bilan. Le bilan de notre mariage. Fais le bilan. Parce qu'un nouveau départ exige de nous un bilan, c'est-à-dire une auto-évaluation, c'est-à-dire une introspection. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont l'habitude, en fait, de faire ce bilan et ils prennent ça tellement au sérieux. Quand ils doivent faire le bilan de leur vie, parfois ils partent en retraite. Il se retire lui-même. Soit c'est papa qui dit à sa femme, en tout cas, je vais me retirer pour quelques jours.
va trouver une chambre quelque part dans un hôtel, il va réfléchir peut-être pendant un week-end, il réfléchit, il fait le bilan de sa vie. Moi, je le dis toujours, hein, 27 ans de mariage avec mon épouse. Presque chaque année, j'ai un temps de retraite personnelle. J'ai un temps où je vais m'enfermer, où je vais réfléchir, où je vais prier, où je vais me questionner. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de faire ton bilan, parce que c'est un bilan personnel, lorsque tu es en train de faire ce bilan, tu es en train de faire cette auto-évaluation, tu dois être honnête avec toi-même. Parce que vous revoyez toute votre vie en rapport avec les objectifs que vous vous étiez fixés, par exemple, il y a 6 mois ou bien il y a une année. Vous revoyez toute votre vie. Et vous vous posez des bonnes questions, c'est-à-dire des questions honnêtes et des questions sincères qui peuvent contribuer à votre croissance ou bien à l'amélioration de votre personne, et puis en tant que père, et puis l'amélioration de vos qualités en tant qu'époux. C'est très important d'avoir un bilan. Parce qu'un bilan personnel, c'est tout simplement une auto-évaluation honnête durant laquelle vous revoyez toute votre vie personnelle et surtout en rapport avec votre épouse ou bien votre mari. Et vous vous posez des bonnes questions. Il ne faut pas vous flatter. Il ne faut pas vous cajoler. Ah non, je pense que... Ah non, 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 non. Il faut te poser des questions honnêtes et sincères. Est-ce que... C'est-à-dire, vous faites le point sur votre vie. Après un temps donné, vous faites le point sur votre vie. Soit après 6 mois, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà la fin du mois de juin. C'est déjà la moitié de l'année. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Quel est le bilan de votre vie? Quel est le bilan de votre amour? Quel est le bilan de votre intimité? Quel est le bilan de votre transparence? Quel est le bilan de votre harmonie? C'est important. Parce qu'après cela, quand vous faites le bilan, en tout cas, dans le bilan, vous allez y faire ressortir vos réussites et vos succès. Et puis les leçons que vous avez apprises. Lorsque tu fais un bilan, tu es en train de faire un bilan, tu vas comptabiliser tes réussites et puis tes succès. Par exemple, tu étais décidé de dire que, en tout cas, je ne veux plus mal parler à ma femme. Maintenant, quand tu es en train de faire ton bilan, tu constates que tu l'as mal parlé 10 fois. Maintenant, après 6 mois, quand tu as pris la décision, en tout cas, je ferai un effort pour bien m'adresser à mon mari. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, combien de fois tu as mal parlé à ta femme? Tu peux voir, si tu as parlé plus de 10 fois, c'est-à-dire que tu n'as pas amélioré. Si tu as mal parlé moins de 10 fois, c'est-à-dire que tu es en train de faire les efforts et tu es en train d'améliorer. Le bilan est très important. Dans le mariage, ça contribue à la croissance de l'amour et de la passion. L'amour ne vient pas par hasard, par accident. On investit là-dedans. Et les hommes et les femmes sérieux, les hommes sérieux et les femmes sérieuses par rapport à leur mariage, ils prennent le temps, soit après une année, après 3 mois, ça dépend, après une année, 6 mois, ils prennent du temps pour s'examiner, faisant ressortir leurs réussites et leurs échecs. Et puis faire ressortir les leçons que vous avez apprises. Ou bien les événements importants qui se sont passés, qui se sont souvenus pendant ces derniers 6 mois où tu étais provoqué à la colère. Et, comme je l'ai dit parfois à ma femme, parfois je me félicite moi-même. Quand j'ai été provoqué à la colère et j'ai réussi de garder la maîtrise de soi, j'ai réussi de ne pas répliquer, j'ai réussi de ne pas mal répondre. Et parfois je dis à ma femme, même moi-même, je me félicite. Là, je me suis tu,
Là, je n'ai pas réagi. Là, je n'ai pas parlé. Et je dis merci aussi, je dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous aide à développer les fruits du Saint-Esprit. Tu dois voir, le bilan t'aide à t'évaluer comment est-ce que tu es en train de grandir. C'est un facteur très important. Et il y a les gens investissent dans leur bilan. Même dans notre vie, dans notre vie spirituelle. Ça fait partie de la discipline chrétienne parce que la Bible nous dit, examinez-vous vous-même. Excusez, hein, ma voix est un peu... on vient de prier là pendant 2 heures et on priait presque à voix cassée. Ma voix est un peu menacée, mais ce n'est pas grave. La Bible dit que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous le soyez réprouvé. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. La Bible est en train de nous dire de nous examiner nous-mêmes. Ça, c'est par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre foi. Mais c'est de là, nous tirons aussi un principe de la vie, que nous devons nous examiner même par rapport à nos relations, à notre mariage. Est-ce que tu es toujours amoureux de ta femme? Est-ce que tu es toujours amoureuse de ta femme? Examine-toi toi-même. C'est ça l'importance du bilan. Et la conclusion de notre bilan nous sera utile pour projeter dans notre vie future. La conclusion sera inutile, ça sera nécessaire pour nous permettre de mettre des bonnes bases, de projeter des bonnes bases pour un nouveau départ. Alors, bien aimé, le bilan est très important. Ça, c'est le premier facteur que nous voulons retenir, le bilan. Deuxième facteur, lorsque nous faisons notre bilan, nous avons la conclusion. Cette conclusion doit nous pousser à changer nos pensées, à renouveler notre intelligence. Très important. Après avoir fait ce bilan de ton amour, de ta relation avec ta femme, tu as des conclusions. Maintenant, tu dois avoir des bonnes bases. Tu veux projeter des bonnes bases pour le futur. Par conséquent, il doit y avoir un changement de mentalité, un changement, renouvellement de l'intelligence. Depuis qu'on a commencé avec les enseignements de couple à mission, après un temps, notre intelligence doit se conformer en rapport avec les enseignements que nous avons reçus. La fois dernière, nous avons eu à prier pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des auditeurs qui pratiquaient ce que nous apprenons sur cette plateforme. Et par conséquent, ce que nous apprenons, ça doit renouveler notre intelligence, ça doit changer nos pensées. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont captifs de leurs pensées. Il y a des gens qui sont captifs de leurs pensées. Je suis venu dire à quelqu'un, par la grâce de Dieu, comme le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, je suis venu dire à quelqu'un, verset 18, la Bible dit, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien que, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. La Bible nous encourage. La parole de Dieu en Ésaïe nous encourage de ne plus penser aux choses anciennes. Même apôtre Paul est en train de dire, il dit en Philippiens chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul est en train de dire, non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi
et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. C'est l'attitude que nous voulons avoir en tant que couple marié lorsque nous voulons avoir un nouveau départ. Nous voulons oublier le passé, surtout les mauvais passés, surtout les bêtises du passé. Nous voulons les oublier, bien-aimés. Nous voulons faire un effort pour oublier, évacuer de nos pensées, enlever dans nos pensées toutes les mauvaises pensées qui nous bloquent, qui nous retiennent afin de ne pas jouir dans notre mariage. Qui nous retiennent. Parce qu'il y a certaines pensées qui nous gardent captifs. Nous avons peur. Nous avons peur d'essayer. Parce que la fois dernière, lorsque nous avons essayé, nous étions déçus. Nous avons peur d'oser. Parce que la fois dernière, quand tu as osé, tu as été déçu. Maintenant, tu te dis, en tout cas, si je le fais encore, je serai déçu. Non, 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 non. Le Seigneur est en train de dire, c'est un Dieu qui nous donne la deuxième chance. C'est un Dieu qui nous donne la troisième chance. C'est un Dieu qui nous donne toujours une nouvelle opportunité. Et voici, le moment est arrivé pour toi et pour moi dans nos mariages, que Dieu est en train de nous donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ sera différent avec ton passé, surtout les mauvais pensées. Surtout votre passé noir, sombre, honteuse. Non, 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 vous voulez oublier ça. Parce que les pensées des déceptions, les pensées des échecs ont transformé la cœur de beaucoup de gens. Il y a des hommes qui disent que je ne peux plus jamais aimer. Je ne peux plus jamais faire confiance à mon mari avec l'argent. Il y a certaines femmes qui disent ça. Jamais, je n'ouvrirai jamais, je ne donnerai jamais ma banque account ou bien ma carte à mon mari, ma carte bancaire à mon mari parce qu'il m'avait déçu il y a 10 ans, il y a 5 ans. Non, 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 ma soeur. Ça, ce n'est pas un bon état de cœur. Nul n'est parfait dans un mariage. Oui, il a commis une erreur. Oui, il a commis une erreur qui t'a fait du mal dans un aspect. Certainement, toi aussi, tu as déjà connu certaines erreurs dans d'autres aspects où il t'a pardonné. Enfin, l'idée, c'est quoi? Ne soyons pas des prisonniers de nos mauvaises pensées par rapport à un passé horrible. Mais aussi, ne soyons pas captifs non plus des pensées de succès. Ouais, parce qu'il y a des gens qui restent dans le passé. En tout cas, à l'époque où j'aimais mon mari, hein, à l'époque où je sortais avec ma femme, hein, à l'époque où, en tout cas, quand je voyais mon mari, le cœur, tu es en train de... ton amour est dans le passé. Non, 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 non. Ton mari a besoin d'un vrai amour. Cette flamme-là doit se rallumer. Alors, ne reste pas dans le passé. Quand tu faisais du bien à ta femme, quand tu faisais du bien à ton mari, non, non. Si tu le faisais, cela doit t'aider, doit te stimuler à faire beaucoup plus même dans l'avenir. Ah, quand je vous ferai les fleurs à ma femme, mais la dernière fois, pourquoi est-ce que tu as arrêté d'offrir les fleurs à ta femme? Oh, quand j'achetais les chocolats à maman, ou bien quand je sortais avec elle, ou bien quand j'achetais les bijoux, pourquoi est-ce que tu as arrêté d'offrir des cadeaux à maman? Ou bien pourquoi est-ce que tu as arrêté d'offrir des cadeaux à papa? C'est très important. Un nouveau départ demande un renouvellement de l'intelligence. Changeons nos pensées. C'est très important. Nous voulons avoir les pensées de Dieu. Nous voulons avoir les pensées de la foi. Nous voulons avoir des pensées qui vont vraiment contribuer à notre bon départ, à notre bon nouveau départ. Parce qu'il est question de nouveau départ dans nos mariages. Mais tu ne peux pas connaître un nouveau départ, mon frère, ma soeur, avec des anciennes pensées. Là où il ne t'avait pas bien parlé. Là où il ne t'avait pas bien répondu. Non, là où il avait dit non, ou là où elle avait dit non, c'est tout ce que vous gardez dans vos cœurs. C'est impossible de jouir d'un nouveau départ dans votre mariage. C'est pratiquement impossible. Changeons nos pensées, s'il vous plaît. Parce que les mauvaises pensées, très souvent,
corrompt même notre premier amour. Ça corrompt même notre premier amour. Notre premier amour se refroidit parce que nous avons des mauvaises pensées. Nous devons changer, c'est très important. Nous devons changer nos pensées et nos pensées doivent s'aligner avec ce que nous voulons voir dans l'avenir. Qu'est-ce que tu veux voir dans ton mari? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta femme? Quel genre de femme que tu veux voir demain? Quel genre de femme que tu veux voir après-demain? Ceci m'amène directement au troisième facteur. Et le troisième facteur, c'est lequel? C'est la vision. Lorsque tes pensées changent, ça te donne une vision, une nouvelle vision de ta femme. Ça te donne une nouvelle vision de ton mari. Ça te donne une nouvelle vision de votre vie conjugale. Ça te donne une nouvelle vision. Parce que sans une vision claire de ce que vous cherchez dans votre mariage, dans votre couple, c'est pratiquement impossible que... vous devez savoir là où vous allez. Et quand vous allez y arriver, vous allez vous dire que, en tout cas, c'est ce qu'on avait projeté, c'est la vision qu'on avait, et nous y sommes, nous y voici, nous y sommes arrivés. Quelle est la vision que tu as de ton mari, tu as de ta femme? Et cette vision doit être claire. Cette vision doit être claire par rapport à l'homme que tu veux voir, par rapport à la femme que tu veux voir, par rapport au couple que tu veux voir. Je vous dis que le peu de temps que nous sommes mariés, mon épouse, madame, peut témoigner. Il arrive, après quelques années, hein, j'ai commencé à voir la femme que j'avais en tête en elle. J'ai commencé à voir cette femme-là. Dans la façon de me parler, dans sa façon d'agir, dans la façon de se comporter vis-à-vis des gens dehors. J'ai commencé à voir cette femme-là, même dans son habillement. C'est-à-dire des fois où, quand elle s'habille, elle veut sortir, je la regarde, je dis, you look like my wife. C'est-à-dire, tu parais vraiment comme ma femme. La façon dont tu es habillée, tu es décente, tu es propre, le make-up, tout est en ordre. En tout cas, you look like my wife. Je la fais de tels compliments. Parce que j'avais une vision. Et j'ai une vision de ma femme. J'ai une vision pour un nouveau départ. Où est-ce que vous allez où est-ce que tu vas avec ta femme? Où est-ce que tu vas avec ton mari? Tu dois définir ces choses. J'aimerais voir ceci dans ma femme. J'aimerais voir cela dans mon mari. Mais je ne le vois pas seulement. Je dois investir pour que cela puisse devenir une réalité. C'est-à-dire célébrer chaque progrès que tu vois dans ta femme. Quand ça correspond de plus en plus à la vision que tu as de ta femme, quand tu vois ton mari devenir cet homme-là que tu désirais, tu dois célébrer cela, tu dois le dire, tu dois l'encourager, tu lui as dit en tout cas, c'est ce que j'ai toujours aimé en toi papa, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours aimé en toi maman. C'est-à-dire, il faut célébrer chaque progrès, chaque amélioration qui s'approche, qui correspond à la vision que vous avez. Parce que la vision doit être claire. Même la Bible nous dit qu'un peuple sans vision, c'est une maison sans vision, un peuple vivrait en désordre. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux c'est lui qui obéit à la loi de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a plus de vision, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre mari, dans votre femme, dans votre famille, la maison sera en désordre. Et le visionnaire, c'est le mari. Le visionnaire, c'est l'homme. Le visionnaire, c'est l'homme. Lorsque la femme vient accompagner l'homme pour accomplir la vision. C'est pourquoi on l'appelle aide semblable. Elle vient aider pour accomplir une vision. Femmes, soyez soumises. Cela veut dire femmes sous mission.
C'est une femme qui vient, qui est déjà sous mission. Elle vient sous mission pour accompagner son mari afin d'accomplir la vision. Je dois m'arrêter là, s'il vous plaît. Je pense qu'on va conclure le lundi prochain. Je vais m'arrêter là. Les deux autres points, on va les conclure le lundi prochain. Alors, quelle est la vision que tu as? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta femme? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton mari? Tu dois contribuer pour que cela devienne une réalité. La vision est très importante. Parcourez la Bible. À 3 reprises, Dieu a parlé à Jérémie. Il lui a demandé, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie 1, verset 11. Jérémie 1, verset 13. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Quelle est la vision? Qu'est-ce que tu vois? Parce que s'il n'y a pas de vision, je vous dis la vérité, un bon nouveau départ sera pratiquement impossible. Vous risquez de répéter les mêmes histoires. On en parlera le lundi prochain. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour avoir débordé de 5 minutes. Merci. Merci. Merci beaucoup, Papa, Pasteur Marc, que Maman Marceline. Que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, Amen. un bon sujet, le nouveau départ. On a tous besoin de nouveau départ. Et surtout dans nos couples. Vraiment, vous avez parlé sur le plan. On doit quand même faire un plan et aussi avoir, c'est-à-dire changer notre mentalité. Vraiment, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et que la semaine prochaine, nous allons encore continuer à écouter les 2 autres points. Je bénis encore tous nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. Vous êtes vraiment la bienvenue parmi nous. Nous sommes Couple en Mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 21h juste, heure de Londres, jusqu'à 21h45. Comme le pasteur l'a dit, donc on a un peu débordé, veuillez nous excuser. Et pour cette année, on a une soirée, une conférence, une soirée à Galant. Et ça sera le 22 juillet 2023. Et je pense que sur Eventbrite, donc vous pouvez faire la réservation. Et pour le couple, nous avons dit la contribution c'est 55 et single c'est 30 livres. Donc enregistrez-vous et puis beaucoup nombreux. Et puis si vous avez invité d'autres amis, d'autres frères, veuillez leur signaler aussi qu'ils doivent normalement faire la réservation. Ça aussi, ça va nous aider parce que nous aurons un traiteur, donc il aura besoin de savoir le nombre de personnes qui seront là, tout ça. Donc, si vous pouvez déjà enregistrer, parce qu'on a presque un mois pour notre conférence. Et comme j'avais dit, nous aurons aussi des FB Finance, c'est-à-dire Yannick, notre bien-aimé, qui viendra avec son équipe nous parler sur la finance au sein du couple. Que l'Éternel vous bénisse. Ne ratez pas, les lundis prochains, nous allons continuer sur ce thème, le nouveau départ. Veuillez, please, inviter d'autres bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. OK, bye-bye. Merci. Bye-bye. Ciao. Merci. Bye. Thank you. Thank you, Bye. Pasteur Marc. Thank you, Daddy. Merci beaucoup. Merci.